الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا إن تمسكنا به خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح لمن قالها صادقا باب الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جعل الله بعثته وإرساله للعالم رحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين كانوا في الخير قادة وأئمة جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير أما بعد. Chers frères en islam, nous avons devant nous la troisième et dernière encyclopédie que le frère Shadi al-Nu'man, qu'Allah le préserve, a compilée. Dans cette troisième encyclopédie, l'auteur a réuni les avis du Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala concernant al-manhaj, la méthodologie, comment comprendre les textes du Coran et de la Sunna et comment les mettre en pratique également. Fil manhaj wa al-ahdath al-kubra, et également les grands événements qui ont touché la communauté. Ce qui est intéressant dans cette troisième et dernière encyclopédie, c'est de voir que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il vivait avec son temps. C'était un homme qui connaissait très très bien la situation des musulmans. Et que contrairement à ce que certains y pourraient penser, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il ne vivait pas déconnecté de l'actualité. Il n'était pas déconnecté du monde moderne dans lequel il vivait. Il y a certaines personnes qui pensent que les savants, ils passent leur vie à la mosquée, dans la bibliothèque, avec les livres, et qui connaissent rien au monde qui les entoure. Bien au contraire. Les savants, les ulama, ce sont les gens qui sont le plus au courant de la situation des musulmans, des épreuves que vivent les musulmans, qu'ils habitent en Est ou en Ouest. Et c'est ce qu'on va voir, de façon très brève et résumée, à travers le détail, si on peut dire, rapide, de ces 12 volumes. Comme vous le voyez, cette encyclopédie, elle est composée de 12 volumes. Et ce qui est intéressant aussi, qui fait la particularité de cette dernière encyclopédie, c'est qu'il y a énormément de retranscriptions des audios de Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Alors dans le premier volume, l'auteur a parlé de la définition de la compréhension et de la voie des salafs. Les salafs, ce sont les pieux prédécesseurs. Ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui les ont suivis dans le bien, de manière générale. Et plus particulièrement, les 3 premières générations de cette communauté. Car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des gens sont ceux qui ont vécu à mon époque, donc ma génération, ou ceux de mon siècle, puis le siècle suivant, puis le siècle suivant. Ce qu'on appelle « Al-Thalathatul Qurun al-Mufaddala » les 3 siècles favoris. Ce sont eux les salafs, les pieux prédécesseurs. Et ce sont eux qu'il faut suivre dans la compréhension des textes. Donc l'imam ici, rahimahullah ta'ala, il a défini ce concept. Il y a beaucoup de gens qui entendent parler de ce nom ou qui l'utilisent sans même le comprendre. Donc c'est très important, comme on l'a vu dans le passé déjà, de bien comprendre les mots qu'on utilise et de ne pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc qui sont les salafs? Qu'est-ce que la voie des salafs? Et quelle est la compréhension des pieux prédécesseurs? Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a parlé d'une chose qui lui tenait énormément à cœur et qui était son emblème, si on peut dire, shi'aru, ou alors son cheval de bataille, c'est at-tasfiyah wa at-tarbiyah, l'épuration et l'éducation. L'épuration, c'est quoi? C'est l'épuration des textes et l'épuration des croyances et des pratiques religieuses auxquelles se sont greffées des fausses croyances. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure des siècles, des fausses croyances se sont greffées à l'islam, des fausses pratiques ont intégré l'islam, des mauvaises mœurs, des mauvaises coutumes, des mauvaises habitudes se sont intégrées au sein même de l'islam. Donc c'est ça qu'il veut dire en parlant de tasfiya, l'épuration, le nettoyage, si on peut dire, des mauvaises croyances, des mauvaises adorations, des mauvaises pratiques, des mauvaises coutumes, et ainsi de suite, qui se sont greffées à l'islam, afin de retrouver l'islam originel et un islam pur tel qu'il est descendu sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa tarbiya, l'éducation, eh bien c'est d'éduquer la jeunesse musulmane, d'éduquer les générations afin qu'ils pratiquent l'islam tel qu'il l'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam
et à l'époque de ceux qui ont vécu avec lui, qui sont les nobles compagnons, radiallahu anhum wa ardahum. Et bien entendu, barakallahu fikum, ici on parle de la pratique religieuse, on ne parle pas de la pratique mondaine. Certains, ils accusent, comme on va le voir d'ailleurs dans un volume qui va suivre, certains, ils accusent ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs de vouloir renvoyer les gens au 7e siècle de l'Hégire, à Ashabu Salaf al-Salih. Ils veulent renvoyer les gens à l'époque des chameaux, des tentes, et ainsi de suite. Ça, c'est une accusation qui est complètement stupide, subhanallah. Et elle n'émane pas de quelqu'un qui a un cerveau dans sa tête. Fahm salaf, c'est la compréhension des textes. On parle ici de croyances, de pratiques religieuses. On ne parle pas du mode de vie. On ne parle pas du mode de vie. Le mode de vie, c'est quelque chose. La compréhension des textes et la pratique religieuse, c'en est une autre. Al-Muhim. Dans le deuxième volume, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a évoqué le jugement de cette appellation. As-Salafiyya, As-Salafi, As-Salaf. Qu'est-ce que le jugement de ces appellations? Est-ce qu'on peut s'appeler comme ça? Quel est le jugement de porter cette appellation? Est-ce que c'est légitime de s'appeler ainsi? Ensuite, l'auteur, il a parlé de la faiblesse des musulmans, à son époque, et à notre époque encore également aussi, et à d'autres époques, et la solution à cela. Ensuite, il a répliqué à certaines équivoques autour justement de cette méthodologie, de cette compréhension du manhaj des salafs. Il y a beaucoup de gens, comme les questions lui ont été posées, qui disent que ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, ils divisent la communauté. Yufarriqouna al-umma. D'autres, ils disent, ils ne s'intéressent qu'aux détails. La yahtammuna illa bil qushur. C'est-à-dire le siwak, le qamis, la tagiya, l'ihya et ainsi de suite. Ils appellent ça yusammuna hadha qushuran. Donc le shir, il a répondu là. D'autres, ils disent, ceux qui adoptent cette compréhension, ils ne s'intéressent qu'à la croyance, à l'aqida bas, ou l'ilm. Ils s'intéressent qu'à la croyance et à la science, c'est tout. C'est la seule chose qui les intéresse. D'autres, ils disent, ils ne sont pas organisés. Salaf ghayr munazzamin. D'autres, ils disent, ils veulent nous ramener à l'époque moyenâgeuse. Yaruddunana ila al-ahd al-awsat, kama yuqal. D'autres, ils disent, ils sont durs envers les gens. D'autres, ils disent, ils ne respectent pas les 4 imams. D'autres, ils disent, ils sont venus avec une nouvelle religion. Et ainsi de suite. Et bien sûr, toutes ces équivoques, toutes ces ambiguïtés, toutes ces fausses accusations, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il y a répondu et il les a démontées pièce par pièce à l'appui de preuves textuelles et rationnelles également. Ensuite, l'imam al-Albani a été interrogé sur sa position sur la multiplicité des groupes au sein de la communauté. Le fait qu'il y ait beaucoup de groupes et de factions et de sectes au sein de la communauté, est-ce que ça c'est un bien ou c'est un mal? Quelle est la position du shir sur cette question? Dans le 3e volume, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a été interrogé sur sa position sur l'action politique. Al-amalu as-siyasi. Et vous connaissez très très bien la parole du shir, rahimahullah, qui disait min as-siyasa tarku as-siyasa. Min as-siyasa tarku as-siyasa. Et bien entendu, il s'est expliqué sur cette parole qui est très célèbre. Ensuite, il a été interrogé sur les élections, al-intikhabat. Il a été interrogé sur le fait de rentrer au Parlement, que ce soit dans des pays musulmans et également aussi dans des pays non musulmans. Il a été interrogé sur la démocratie, il a été interrogé sur le mudaharat, le jugement des manifestations en islam. Et il a longuement répondu, dans ce 3e volume, sur Hassan al-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, et sur Sayyid Qutb, qui est un militant activiste de cette mouvance-là, Al-Ikhwan al-Muslimoun, des frères musulmans. Il a beaucoup répondu à ces questions parce qu'on a cessé de l'interroger sur ces deux personnes en particulier et sur la mouvance des frères musulmans de façon plus générale. Et enfin, pour terminer ce 3e volume, il a parlé de l'action associative, Al-Amalu al-Jama'i. Dans le 4e volume, il a continué à répondre aux questions sur l'action associative et plus particulièrement sur le fait de désigner un émir. Dans le fait de désigner un émir auquel on lui doit une obéissance absolue, comme c'est le cas dans certaines associations ou dans certaines mosquées également aussi, il y a un émir auquel on doit un suivi aveugle. Voilà, c'est notre émir, on doit lui obéir. On doit lui obéir comme on obéirait, subhanallah, au prophète, alayhi salatu wassalam. Bien entendu, ça c'est un égarement profond. Et le cheikh, il a répondu à ce genre d'affabulation et de pratiques erronées. Et également, il a parlé du pacte d'allégeance, al-bay'a, parce que dans certaines mosquées ou dans certaines allégeances, on fait le bay'a, on fait un pacte d'allégeance, justement à l'émir. On doit lui obéir, on ne doit pas lui désobéir, on doit lui verser une certaine somme d'argent, on doit être à son service, et ainsi de suite. Ensuite, il a parlé de l'activité des associations humanitaires. Il a parlé les associations humanitaires. Sa position sur ça.
Et il a également ensuite parlé de fiqh al-waqi'. Fiqh al-waqi', c'est l'actualité, la réalité du monde moderne. Et là également aussi, on voit que l'imam al-Albani, c'était quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, qui avait une bonne culture générale, qui connaissait le monde qui l'entoure, et qui n'était pas enfermé uniquement dans sa bibliothèque avec ses livres. Rahimahullah ta'ala. Ensuite, dans le 5e volume, il a traité de la position du musulman sur le fait d'adopter un madhab. Un madhab, c'est une école juridique telle que vous les connaissez, l'école de l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et l'imam Malik, rahmatullahi alayhim. Ensuite, il a parlé longuement du jugement de revenir ou d'appliquer ou de juger selon des lois autres que celles d'Allah. Al-hukmu bi ghayri ma anzal Allah. Et là aussi, il s'est étalé parce que c'était une grande fitna à son époque, comme c'est aussi encore une grande fitna à notre époque. Ensuite, il a parlé de l'obéissance au gouverneur et de la révolte contre les dirigeants musulmans qui sont en place. Et enfin, pour terminer, ce 5e volume, il a parlé de l'éthique de la divergence. Comment est-ce que les musulmans doivent se comporter lorsqu'ils divergent, lorsqu'ils ont des avis et des opinions différentes. Dans le 6e volume, et il y a une très grande partie, presque la moitié du livre, qui est consacrée aux questions d'Abul Hassan al-Sulaymani al-Ma'aribi. C'est un savant égyptien qui a émigré en Égypte, qui a fondé une école là-bas qui s'appelle Darul Hadith. Il lui a posé beaucoup de questions sur l'actualité, sur la situation des musulmans dans le monde, et ainsi de suite. Ensuite, en deuxième partie de ce 6e volume, il a parlé du boycott, al-Hajr. Qu'est-ce que le boycott? Quel est son jugement? Quelles sont ses conditions? Est-ce qu'on peut l'appliquer avec tout le monde? Est-ce que c'est systématique? Et là aussi également, il y a des perles. Il y a beaucoup d'enseignements à retenir de ces paroles, rahmatullahi alayh. Et enfin, dans le 6e volume, il a parlé du rapport avec les innovateurs. At-ta'amul ma'al mubtadi'ah. Comment le musulman doit se comporter envers les innovateurs. Dans le 7e volume, il y a une très grande partie qui est consacrée à la mouvance d'établir. La mouvance d'établir. Vous savez que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'était un homme de débat. L'imam al-Albani, il avait peur de personne. Et il aimait bien débattre avec les gens. Il aimait bien échanger les arguments avec les gens. Quand quelqu'un, il prétendait quelque chose, ou il affirmait quelque chose, ça ne gênait pas l'imam, rahimahullah ta'ala, de s'asseoir des heures avec ces personnes pour débattre, échanger. Voilà. Ramenez vos preuves si vous êtes véridique. Et donc l'imam al-Albani, au cours de sa vie, il a eu énormément d'échanges, beaucoup d'assises, beaucoup de débats avec les frères du Tablir. Et donc, ce 7e volume, il y a une grande partie qui est consacrée à cela. Et donc, il y a les conseils qu'il a donnés à ce groupe et les débats qu'il a eus avec certains membres de cette mouvance, la mouvance d'établir. Ensuite, il a parlé de l'alliance et du désaveu, du fait de ressembler aux non-musulmans et des relations qu'on devait avoir également aussi avec les non-musulmans. Dans le 8e volume, il a continué à parler de l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Il a parlé également des fondements de l'innovation. D'où viennent les bid'ah? D'où viennent les innovations? Pourquoi il y a des innovations en islam? Quels sont les fondements? Sur quoi ils se basent les innovateurs pour affirmer et répandre leurs innovations? Et il a rappelé en fin du 8e volume qu'en islam, la yujadu fi ddini bid'atun hasana. En islam, il n'y a pas de bonne bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin fin nar. Car le prophète Ali salatu wassalam, il disait chaque vendredi sur le minbar, toute invention est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. Dans le 9e volume, il a parlé du jihad, de la lutte armée, du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a évoqué les attentats suicides, la prise d'otages. Et ensuite, il a parlé de la prédication, ad-da'wa. Comment doit se faire la prédication? Comment est-ce qu'on doit appeler les gens à l'islam? Il a parlé également aussi du comportement des prêcheurs et de leurs priorités. À quoi les prédicateurs ils doivent appeler en priorité? Et quels sont les moyens qu'ils doivent utiliser pour appeler les gens à l'islam? Dans le 10e volume, il a parlé de la guerre en Afghanistan. À son époque, c'était contre les Russes. Il a parlé également aussi longuement, très longuement, de la guerre civile en Algérie, ce qu'on appelle les années noires, les années de plomb, qui ont duré 10 ans. Et ils sont évoqués également les conseils qu'il a donnés au fils. Al-Jabha al-Musallaha lil-Inqadh. Donc le fils, ce mouvement islamique qui était en place à l'époque. Il leur a donné beaucoup de conseils, il leur a donné des orientations. Et tout ça, c'est relaté dans ce 10e volume. Il y a également aussi les conseils qu'il a prodigués au peuple algérien durant cette dure épreuve qui s'est abattue sur eux. Il a évoqué la cause palestinienne également aussi et la guerre en Bosnie. Dans le 11e volume, tout le 11e volume est consacré aux réponses qu'il a données aux gens qui l'interrogeaient sur la guerre du Golfe, la guerre entre l'Irak et le Koweït, la situation des musulmans en Érythrée, la situation des musulmans en Albanie, qui était gouvernée par un gouverneur communiste qui a voulu éradiquer l'islam, les musulmans en Libye, les musulmans au Liban, les musulmans en Turquie, les musulmans en Jordanie et les musulmans en Philippines. Comme vous le savez,
écoutez les cours de Cheikh Al-Albani, vous verrez qu'il recevait des questions, des appels du monde entier. Il recevait des questions et des appels du monde entier. Donc, alhamdulillah, il a rendu service et il a répondu aux musulmans du monde entier, rahmatullahi alayh. Enfin, dans le 12e et dernier volume, eh bien, il a parlé des sectes en islam. Les sectes en islam, notamment Al-Ash'ariyya, les Ash'arites. Il a parlé de l'Jahmiyya, il a parlé des Khawarij, Al-Takfiriyoun de notre époque, qui rendent mécréant tout le monde. Le gouverneur est mécréant, les policiers sont mécréants, les pompiers sont mécréants, le boulanger est mécréant, il n'y a que qui sont musulmans. Mashallah, tabarakallah. Ensuite, il a parlé des Shia, les chiites, il a parlé des soufis, il a parlé de l'Ibadiyya, il a parlé de l'Qadiyaniyya, et il a parlé de l'Ahbash. Et enfin, il a répondu à des questions qu'on lui a posées sur les francs-maçons et les athées. Voilà cette troisième et dernière encyclopédie qui nous montre une fois de plus l'étendue du savoir de l'imam Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, et son intelligence et sa perspicacité et sa force de persuasion et son charisme également aussi, rahimahullah ta'ala, et qui nous montre que l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il était, et c'est ce qu'on pense de lui, à l'image du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des gens, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde et qu'il l'élève dans les plus hauts degrés du paradis. Ghafarallahu lah wa rahimahu wa askanahu fasiha jannatih. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.